Donc, à quoi sert ce point? C'est un point qui va nous permettre en fait de parler d'Imperium 5, du projet. Eh bien, salut, JM. J'ai l'impression que nous avons quelques petits spectateurs. Donc, comme je le disais, on va tranquillement présenter un petit peu le projet Imperium 5, où est-ce qu'il en est, pourquoi il y a eu des retards, et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour améliorer un petit peu la communication. Et puis je vais vous montrer quelques visuels rapidement. Donc ce sera un point d'une demi-heure à peu près. Et évidemment, si vous avez besoin ou envie ou la volonté de poser quelques questions, n'hésitez pas. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le live, même si j'ai totalement perdu l'habitude d'observer en fait ce qui se passe sur le chan. Donc, eh bien, salut Solambre, salut JM. Actualité avril et mai 2024. Ouais, exactement. Alors, je n'ai pas donné de news depuis le mois de décembre 2024, effectivement. Les news 2024, en fait, elles ont été diffusées uniquement sur la plateforme Game on Tabletop. Hello Fred. J'ai rencontré quelques personnes dans les différentes conventions qui m'ont évidemment posé des questions, et c'est tout à fait normal. Vous avez participé et vous m'avez soutenu. Et là, l'objectif, en fait, c'est que on remette un petit peu les choses à plat au niveau de la communication et que je vous décrive un petit peu ce qui a pu se passer dans le monde d'Imperium 5 depuis maintenant presque 2 ans, parce qu'il y a à peu près 2 ans de production, un peu moins, on va dire 1 an et demi. Il y a eu déjà, en fait, je tenais à m'excuser puisqu'il n'y a pas eu de communication qui ont été faites correctement, et je voulais vous expliquer un petit peu quel était le fonctionnement et l'organisation du travail autour d'Imperium 5 depuis le départ et surtout depuis en fait les 36 derniers mois à peu près. Donc Imperium 5, en fait, c'est un projet que je porte en tant qu'auteur, créateur, et c'est un projet qui me tient énormément à cœur, que j'ai mené jusqu'à 2023, où on a lancé le financement participatif, autour duquel, en fait, se sont rassemblés plus de 209 personnes qui ont souscrit. À partir de là, il y a eu un premier travail qui était de collaborer avec un certain nombre d'auteurs pour me soutenir sur le projet. Donc je tiens à remercier Trikitov qui a travaillé sur une partie des secrets. Ensuite, il y a eu un premier découpage qui a été fait sur le livre 1, le livre 2, les scénarios. Enfin les scénarios, les campagnes. Ça, c'est le travail purement rédactionnel, qui m'incombait en tant qu'auteur. Ajouté à cela, en tant qu'éditeur, bah, il fallait organiser le travail concernant la partie production, la partie impression, fabrication des différents éléments qui étaient inclus dans le financement participatif. Donc ça passe par évidemment les ouvrages, etc. Ça passe par le travail sur toute la partie graphique, donc maquette, illustration. Et donc là c'est pareil, bah, en fait il a fallu illustrer. Je vais remonter un peu parce qu'on ne voit pas du tout à la caméra, mais c'est pas très grave. Euh,
Donc ça a été un travail assez important, et très clairement, cette première partie du travail a été assez chronophage pour moi. Je m'attendais pas en fait à devoir gérer en fait cet ensemble. Il faut savoir que dans sa globalité, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, en fait, Imperium 5, c'est 9 personnes en tout, avec moi inclus. Et donc, il a fallu gérer en fait le travail et l'organisation de ces 9 personnes, et je m'inclus dans cette partie-là. Donc la partie organisation du travail, en fait, elle s'est faite et elle a duré à peu près un an avec des hauts et des bas qui sont liés à différentes choses, mais j'en suis le seul et unique responsable s'il y a eu des bas. Voilà. On a préparé et lancé la production de pas mal de choses. Certains d'entre vous, en octobre dernier, ont pu voir la statuette de la reine. Donc en fait là, Cyril a fabriqué les moules et a lancé la production. Donc voilà. J'ai travaillé avec les illustrateurs et illustratrices, avec Fanny, Martin, avec Thomas, Nicolas. Bref, il y a eu 5 illustrateurs français qui ont travaillé sur Imperium. Euh, il a fallu coordonner un petit peu, leur spécifier évidemment l'intégralité des images qu'ils devaient effectuer. Je vous en montrerai quelques-unes. J'ai contacté des illustrateurs anglais, européens, parce que en fait il y avait des choses qui étaient sur leur ArtStation qui m'intéressaient et on a travaillé ensemble. Et puis en fait on a continué comme ça en fait, pareil jusqu'à à peu près milieu de l'année 2024. Donc euh, en parallèle de ça, il y a eu un gros travail qui a été fait en fait sur le livre 1. C'est le livre essentiel, c'est le livre qui contient en fait l'intégralité des textes qui vont vous permettre en fait de connaître un peu l'univers sans les secrets, comprendre en fait qu'est-ce que Imperium 5, comment il a été conçu par Mu, en fait quelle est la vision de Mu sur Imperium 5. En fait, c'est une vision un peu biaisée, donc c'est un petit secret. Vous allez découvrir en fait dans le livre 1 la vision que Mu a de l'univers. Voilà. Et donc c'est celle qu'elle propage au travers de l'intégralité de l'humanité. Il sait aussi en fait des créations, la création de personnages, la création de l'entente, la modification des règles. En fait, les règles ont été réécrites en profondeur. C'est la même mécanique de jeu, mais elle a été réécrite en profondeur pour permettre aux gens d'y accéder plus facilement. C'était le retour principal qui avait été fait. Euh, et on a donc les conseils de jeu et toute la partie, toute la partie campagne principale. C'est la campagne qui sera incluse dans le livre 1. Donc toute cette partie-là, en fait, a pris du temps à être écrit, réécrit, réécrit, réécrit. J'ai passé, je pense, trop de temps dessus. Donc ça fait partie des défauts que je dois corriger et qui ont participé au fait que je me suis un petit peu plongé un petit peu trop longtemps dans le livre 1. Puis je me suis attelé sur le livre 2. Donc le livre 2, c'est le livre des secrets. Donc c'est le livre qui contient en fait entre guillemets les vérités du monde d'Imperium, que je vais en fait dévoiler. Voilà. Et donc dans ce livre 2, il y a Trikitov qui m'a aidé sur la partie archonte. Les archontes sont les maîtres des Imperium. Il a travaillé aussi un peu sur la partie sur les Imperium et sur un peu du lore qui se trouve à côté. Et donc cette partie-là a pris beaucoup de temps pour moi, et parce qu'en fait il y a les Imperium, il y a aussi la vie.
au sein du monde d'Imperium, c'est les organisations criminelles, les organisations un peu sectaires, toute la société, comment elle vit, comment elle s'organise, comment fonctionnent les rebuilds, etc., etc. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur Londres, donc tous les secrets qui étaient liés à Londres, les secrets qui étaient liés à l'espace, etc. En fait, c'est des secrets euh, qui sont pour moi très clairs, qui étaient déjà en partie écrits dans les grandes lignes. C'est vraiment en fait un travail qui avait déjà été produit, mais c'était des bullet points par exemple. Voilà, c'était vraiment très très rough. Donc là, il y a eu un énorme travail de rédaction et de conception, puisqu'en fait le livre 2, c'est celui qui m'a le plus pris de temps, et il me prend toujours du temps. C'est comment je découpe quelque chose de textuel, de monolithique, en une version structurée pour qu'elle soit lisible facilement et en mode base de données ou encyclopédique. Et en fait, cette partie-là, c'est celle où je me suis totalement perdu, très clairement, et ça, avec d'autres éléments pour OBA, ça a été un peu compliqué derrière de pouvoir rebondir. Donc je suis toujours en fait sur la partie du livre 2, je suis en train de le finaliser. Les choses sont plus simples et je reprends les choses, je reprends les choses en main. Donc c'est pour ça, je me focalise sur le livre 1, sur le livre 2, là, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Bonsoir, Carmichael. Euh, donc tu pourras revoir un petit peu le début si tu le souhaites sur YouTube. Je mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube et je la mettrai aussi en copie sur le Game on Tabletop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc à part Trikitov, euh, j'ai porté le projet, comme beaucoup d'autres auteurs, beaucoup d'autres éditeurs. En fait, c'est un travail qui est assez souvent euh, solitaire et quand on n'a pas les codes ou les compétences, par exemple les compétences que peut avoir, je renomme à chaque fois Tricky, pour la partie rédaction, etc. En fait, on peut se perdre comme ça dans ce processus-là. Et en fait, après Octogone et jusqu'à récemment, la production sur Imperium a été extrêmement lente. Euh, et je me suis un peu concentré sur, en fait, toute la partie goodies. Enfin goodies. Euh, euh, Trouver les fournisseurs, lancer les productions sur les dés, les boîtes, les coffrets, etc., etc. Parce qu'il faut aussi avancer là-dessus. Et donc là, c'est pareil, il faut lancer tout ça. Donc, pour résumer, en fait, entre finaliser l'écriture sur les, la partie règles, les modifier, etc. Finaliser le scénario 1 pour que en fait le livre 1 essentiel puisse partir en relecture, puis ensuite plonger sur le livre 2, le compléter, le finaliser, puis ensuite retravailler complètement dessus parce que la maquette me convenait pas et mon découpage était totalement foireux. En fait, j'en suis avec maintenant, on est sur quasiment on est sur 2 ans euh, du financement participatif et sur 1 an de retard de livraison. Et je pense que on va finir l'écriture, puis ensuite la relecture, puis il y aura une phase de maquette. Donc j'espère que d'ici Octogone, on aura des premiers PDF qui seront distribués aux souscripteurs.
et qui vont contenir normalement le livre 1, livre 2. L'objectif de ces PDF, c'est que vous puissiez avoir quelque chose qui soit déjà corrigé, agréable à regarder, informatif, jouable, puisque en fait il y aura le livre 1 essentiel avec la première campagne, la première mini-campagne, et le livre des secrets. Ensuite, on va voir avec les producteurs, enfin le producteur, les imprimeurs, etc., comment on va optimiser les coûts pour que est-ce que j'envoie livre 1, livre 2 plus les campagnes, et voilà. Donc le but c'est vraiment en fait d'essayer d'optimiser tout ça, de refaire les devis, parce que entre les devis que j'ai fait il y a 2 ans, puis les devis que j'ai fait il y a 1 an, les tarifs en fait ont encore changé. Donc dans l'idée, c'est très clairement en fait à la fin de l'été, de relancer le processus de production pour la partie livre. Voilà. Donc il y a de fortes chances. Pour l'instant, je suis encore en train d'étudier. J'ai 2 fournisseurs. Il y en a un qui est européen, il y en a un qui est chinois. Donc voilà, c'est pour être très transparent avec vous. Et donc lancer une production aux alentours de décembre de l'année prochaine. Donc pour réserver un créneau, soit fin octobre, et donc là en fait on partirait sur une production du livre 1 et du livre 2, soit fin novembre, début décembre, avec la production, lancer la production du livre 1, du livre 2, des campagnes, et de quelques autres ouvrages surprises qui attendent. Voilà. Donc, dans l'idée pour moi, c'est de faire mon maximum pour que le livre 1 et le livre 2 soient maquettés pour octobre, et de préférence pour Octogone, et vous les aurez en version PDF. Potentiellement, si c'est pas le cas, bah en fait, dans tous les cas, tous les tous les premiers dimanches de chaque mois, donc au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, en fait, je vous ferai un live de un peu comme celui-là, mais sur l'avancée du projet. Et ce sera accompagné aussi d'une newsletter pour diffuser les informations au plus grand nombre. Et à cela se rajoutera une communication directement sur Game on Tabletop, voilà, avec la vidéo plus le petit résumé textuel qu'on extraira. Voilà. Donc dans l'idée, en fait, on est vraiment sur le pourquoi du comment des retards. Donc ça n'excuse rien, puisque en fait dans l'idée c'était d'essayer d'avoir une approche très professionnelle et très cadrée avec une vision très claire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que le projet était assez énorme, que l'équipe était géniale, mais qu'elle est composée de 9 personnes et qu'il faut gérer 9 personnes. Bref, voilà, c'est malheureux de se retrouver avec potentiellement 3 ans de retard, enfin 3 ans, puisque on va dire 2 ans, puisque le financement c'était il y a 2 ans et je pense que la livraison se fera dans une année à peu près. Pour les souscripteurs un peu avant, pour les boutiques d'ici 1 an. Euh, voilà, donc j'espère que j'ai pu résumer et un petit peu expliquer. Je ne vais pas rentrer en détail sur certains sujets qui ont pu me retarder, parce que c'est à moi de gérer mon temps, et donc c'est moi qui suis responsable de ça. Et l'objectif, c'est que vous puissiez, me poser les questions. Pour certaines des questions, je pourrais vous répondre individuellement pour rentrer un peu plus dans le détail. Et pour d'autres questions, ce sera des questions, on va dire, généralistes qui vont intéresser tout le monde et je pourrais fournir quelque chose
une réponse beaucoup plus consensuelle. Voilà. Donc, si là déjà dorénavant vous aviez des questions sur le projet, sur son retard, sur l'avenir, etc., n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, ça me pose aucun problème de recommencer, de répéter, de réexpliquer un petit peu les choses. Donc je vais vous laisser un peu de temps pour, on va dire, regarder ça et me poser des questions sur le chat. Et je vais vous montrer quelques captures d'écran. Paf. Voilà, des illustrations qui ont été faites par Fanny, avec des personnages que vous allez rencontrer soit dans les campagnes, euh, dans les différentes campagnes, soit ce seront des NPC qui vont venir se rajouter dans le livre des secrets. Hop là. Donc voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est différentes réalisations. Je vais vous en montrer un petit peu plus. Donc, en attendant, n'hésitez pas. Hop là. Est-ce que tu as pu déléguer un peu ton univers afin de terminer plus vite? Alors, c'est une très bonne question, Fred. Eh bien, absolument pas. C'est des choses que j'apprends à faire, mais pas sur mon projet. Euh, euh, alors, pour l'instant, en fait, j'essaye pas d'analyser le pourquoi du comment. Euh, élaguer, pardon. Alors, j'ai élagué un peu de mon univers. Ouais, non. Alors, j'ai pas délégué, donc ça répond à une autre question que tu aurais pu me poser. Mais j'ai élagué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des compromis pour aller plus vite, et je me pose la question de savoir en fait comment je vais fournir ensuite le reste du contenu aux gens de manière gratuite, euh, et assez rapidement. Voilà. Mais effectivement, élaguer, en fait, j'ai pu élaguer des choses en fait dans le livre 1. Dans le livre 2, j'ai retravaillé un peu mon écriture, puisqu'en fait j'ai une écriture très très verbeuse, et en fait je me perds dans mes phrases. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a des auteurs de jeux de rôle et il y a des gens qui ne sont pas auteurs de jeux de rôle, et je suis dans la deuxième catégorie. Je ne suis pas un auteur. Et donc là, en fait, j'ai appris un peu à réduire la masse de mots pour expliquer un thème. Voilà. Alors, donc oui, oui, voilà. Donc, je, tout, le but, c'est de fournir tout de même, d'une manière ou d'une autre, même dans une version, on va dire, dégradée, pas maquettée nécessairement, de fournir ce qui a été un peu élagué. Mais dans l'idée, c'est plus un travail sur ma manière d'écrire que sur supprimer une partie du contenu. Voilà. Parce que pour moi, c'est essentiel, c'est un tout, donc c'est un peu compliqué. Alors, on me pose une question. Qui s'y frotte s'y pique. Bonjour. J'aurais deux questions. Tu avais évoqué fin d'année dernière sur Discord la possibilité de commander Imperium 5 sur le site. Tout à fait. Qu'en est-il? Eh ben, ça va être fait. Parce que, alors, pour la même raison où je suis rentré dans un espèce d'effet tunnel pendant pas mal de temps, etc. Là, maintenant, comme j'ai retrouvé une visibilité sur quand est-ce que ça pouvait sortir, etc., à ce moment-là, je vais passer une précommande, et on serait sur deux versions. Une précommande du livre 1, du livre 2, parce que si vous souhaitez que précommander,
Le livre 1 essentiel, c'est largement suffisant. Il sera à un prix, on va dire, plus abordable que ce qui ne sera en boutique. Et ça vous permettra de tester, de découvrir l'univers d'Imperium. Et vous aurez un petit livret avec quelques petits secrets en plus que voilà. Si ça vous tente, bah, vous pourrez prendre le livre 2 et sinon, en fait, il y a l'équivalent de l'offre ADM qui sera aussi en précommande. Voilà. Compte tenu des retards que tu évoques, j'imagine que ce n'était pas la prio exactement. Voilà. Autre chose, je rebondis là-dessus. Euh, les gens qui ont acheté le livret de découverte depuis 2021, enfin pas que le livret, mais le package complet, puisque ce n'est que si tu as le package complet que voilà. Les scénarios 3, 5, 3, 4, 5 et 6, en fait, ils sont écrits. C'est juste qu'ils sont pas relus ni maquettés. Je les ai mis de côté parce que en fait, je devais sortir le financement participatif. Mais vous n'êtes pas oublié, le scénario 3, 4, 5, 6 de l'arc narratif Rebuild 0 en fait vont aussi être disponibles en PDF et si ça vous intéresse on pourra faire des versions physiques. Voilà. N'as-tu pas envisagé de mettre à disposition les versions à date qui sont déjà sûrement très abouties dans l'attente des versions finales? J'y ai réfléchi et alors il y avait certaines personnes qui étaient pas intéressées. Mais je pense que c'est ce que je ferai à partir du mois de septembre. Voilà. Avant Octogone, je mettrai des versions, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des versions bêta non finalisées et où je ne vous demanderai pas et je ne veux pas recevoir de votre part les correctifs des versions alpha. Je ne veux pas recevoir de correctifs. Vous êtes là pour jouer à l'univers et découvrir l'univers. Vous n'êtes pas là pour corriger mes fautes d'orthographe ou, ou pallier les trucs. D'accord. Donc en fait, ce serait vraiment que dans ce contexte-là qu'il serait mis à dispo. Voilà. Parce que je pars du principe que si je vous demande de faire un effort, il faut que d'une manière ou d'une autre, bah, je puisse un petit peu vous dédommager, vous récompenser. Voilà. Et donc, si je sors une version alpha, c'est vraiment en fait un truc brut qui aura été relu, etc., mais qui ne doit pas en fait être un moyen détourné de faire de la correction ou de je sais pas quoi. Euh... Oula, qu'est-ce que c'est? Message d'une personne du chat. Je présume que c'est du spam. Bon, on verra plus tard. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à tes questions. Euh, donc voilà, donc là je vous passe rapidement quelques petites questions, quelques petites vidéos. Je suis totalement à la ramasse. Alors, je regarde juste un truc. Tac. Hop là. Alors, je vous montre ça. C'est un travail en cours. Donc ça, c'est fait par un contact que j'ai eu et qui est très 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 sympa. Hop là. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça c'est du Photoshop. Pour l'instant, c'est vraiment qu'en draft. Donc des véhicules, des éléments, bref, de décor. Là, on est plutôt du côté de Mu. Pop, pop, pop. Est-ce que tu peux rappeler brièvement le contenu du livre 1 et du livre 2? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a découpé la gamme enfin, le Imperium 5 en deux. Alors, pourquoi on l'a découpé en deux? Enfin, pourquoi je l'ai découpé en deux? Il faut que j'arrête de parler à la troisième personne. Pourquoi je l'ai découpé en deux? Parce qu'en fait, le livre 1, donc il porte bien son nom, c'est le livre essentiel. C'est un livre qui va contenir euh,
le lore de la planète d'Imperium selon l'organisation qui a reconstruit la civilisation 2.0. C'est-à-dire, en fait, on va décrire le monde comme voudrait qu'on le voit l'administration générale émue. Donc, en fait, il y a toute une partie qui est un descriptif avec l'historique un peu du monde, la colonisation, le crash quantique, la reconstruction qu'on appelle le reborn, euh, comment fonctionnent les impériums, leurs écosystèmes, etc., etc. Toutes ces informations-là, je préfère le préciser tout de suite, ce sont des informations dites officielles, d'accord? Mais ça permet en fait de comprendre ce que 99% de la population connaît et ce que vos joueurs et joueuses vont connaître au départ. Donc c'est un livre qui peut être lu par tout le monde. Il n'y a aucune information qui est cachée dans le livre essentiel. D'accord? Et c'est important de le garder en tête. Dans ce livre essentiel, on aborde aussi, en fait, qu'est-ce qu'une entente, donc qu'est-ce qu'un groupe, avec une notion de méta-jeu, qu'est-ce qu'un personnage, quel est son rôle dans l'entente et quel est son rôle dans l'univers, et donc quels sont les secrets qu'il va embarquer, ses secrets personnels. S'ensuit ensuite une description de la feuille de personnage et des règles. Donc c'est des règles beaucoup plus synthétiques. On est sur quelque chose qui a été très largement réécrit, qui a été, il avait déjà été playtesté. Donc les mécaniques de jeu, c'est exactement les mêmes que dans Imperium Rebuild 0, mais en fait elles sont expliquées d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ensuite, on a une phase de conseil pour les joueurs et conseil pour le meneur de jeu. Et pareil, conseil meneur de jeu, conseil joueur euh, sont lisibles par tout le monde. D'accord? Il n'y a pas en fait de secret caché, etc. C'est comment mener une partie, comment en fait aborder les choses dans Imperium, comment mettre en avant en fait toute la partie narrative, la partie cinématique qui est importante, le passage de caméra, l'entraide entre les personnages, et comment apporter de la dynamique, de la tension, etc., etc. Surtout dans un monde où logiquement les gens sont immortels. Puis en fait, on embarque directement sur la mini-campagne 1, qui est la campagne mercenaire, et qui permet en fait de rentrer dans l'univers au travers en fait des dédales des villes. On va vous embarquer en fait dans une première ville où vous allez être en relation avec une personne, puis cette personne bah, évidemment va vous embarquer dans une histoire un peu étrange, et de fil en aiguille vous allez comprendre, enfin comprendre non, en fait vous allez j'allais dire vous allez rien comprendre, mais vous allez découvrir euh, une histoire avec un noble qui serait peut-être mort. Euh, vous allez retrouver une île au fin fond de l'océan Indien qui semblait être euh, dissimulée depuis le crash quantique et qui soudain se révèle. Voilà. En fait, vous allez être un petit peu baladé à travers le monde, vous allez découvrir quelques basiques. C'est le principe en fait des 4 campagnes, c'est comprendre les basiques. Voilà. Ça, c'est le livre 1. Le livre 2, c'est une encyclopédie organisée par thématique avec donc les thématiques, c'est l'humanité, c'est les nobles, c'est les impériums, c'est l'espace, c'est l'onde. Ça, c'est les grandes thématiques. Dans chacune de ces thématiques, en fait, on a des sections. Et dans ces sections, en fait, on explique les secrets. Ces secrets sont répartis, en fait, en importance, en niveau. Le secret le plus basique, c'est le niveau 1. Le secret le plus important, c'est le niveau 5. D'accord? euh, la raison pour laquelle en fait il y a eu le crash quantique, c'est un secret de niveau 3. Et donc tous ces secrets sont organisés et ils ont des liens. Et c'est là où a été la complexité. Ils ont des liens avec des groupes, ils ont des liens avec des NPC et ils ont des liens entre eux.
Et en fait, il faut que, au moment où j'ouvre ma page, en tant que lecteur, je puisse avoir le résumé, je puisse avoir le détail, secret de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et quels sont les liens. C'est-à-dire, très facilement, il faut que je puisse me dire, OK, l'immortalité peut avoir un lien avec l'administration générale, ou elle peut avoir un lien avec l'onde. Et donc, je peux avoir facilement une référence avec un numéro de page qui va me permettre d'accéder à un secret supplémentaire. D'accord? C'est ça qui est toujours le plus difficile à mettre en place. Il y a un module qui permet, dans le livre 2, de retravailler les secrets, mais tout en gardant la cohérence. Et il y a un très gros module qui permet de créer des scénarios à partir des secrets. C'est ce qu'on appelle en fait des scénarios réponses. Je prends un événement initial, je dis quel secret ou quelle partie d'un secret je voudrais faire découvrir, et ensuite je vais composer mon scénario. Évidemment, on ne prémâche pas le travail du meneur de jeu, il faut qu'il bosse, mais ça nous permet de donner au meneur de jeu les éléments pour dire, bah, ok, ton groupe de personnages approfondit de plus en plus la connaissance de telle branche, et il monte en compétences, il monte en expérience. Euh, ou bien telle conséquence, le fait d'apprendre tel secret va déclencher des effets sur le monde. Voilà. Et donc ça, c'est dans le livre 2. J'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, donc, ce qui a été débloqué en plus, c'est 3 mini-campagnes supplémentaires. Une campagne qui va permettre de découvrir ce que sont les impériums, les États, enfin les corpo-États ou les empires. Une mini-campagne qui va nous permettre de découvrir ce que c'est que l'administration générale émue, c'est-à-dire c'est l'organisation qui est à la base de la refondation de la civilisation. Et quatrième campagne, quatrième mini-campagne, c'est comment, enfin, que sont les nobles et quelle est leur relation avec les autres, avec le reste de l'univers, que ce soit avec les individus, que ce soit avec le groupe, l'entente, ou que ce soit avec les impériums, etc. Donc on en apprend un petit peu plus sur les nobles. Voilà ce qui va sortir. Je continue un petit peu si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, en fait, on a les factions qui ont été développées graphiquement. Donc ça, c'est le travail de Fanny. Donc on a les différents empires qui sont là avec un travail sur les vêtements. Je vais voir si on va approfondir un petit peu le travail sur les vêtements parce que c'est un peu important. Donc voilà, on a les différents empires. Donc là, en fait, c'est pas les habits que portent les gens du commun. C'est les costumes, les habits des officiers, des gens qui sont en fait qu'on appelle les opératifs, ceux qui ont signé et appartiennent corps et âme aux Imperium. Voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu toutes les factions. Celle-là a pas été générée en PNG pour l'instant. Enfin, voilà, je l'ai pas générée, je n'en ai pas eu besoin. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai même fait le tour. Donc voilà. Donc s'il y a d'autres questions que j'ai loupées, n'hésitez pas à me dire. Et hop là, on va hop, quelques petites images supplémentaires. Voilà. Donc ça c'est le travail d'un illustrateur, quelqu'un d'extrêmement gentil, très sympa, très doué, donc qui fait du 3D environnement. Et donc là, voilà quelques-unes de ses œuvres qui sont faites pour Imperium 5 et que vous allez retrouver en fait dans les campagnes principalement. Voilà. Euh, Hop là, est-ce que j'ai d'autres petites choses à vous montrer?
Donc il y a un gros travail d'illustration. Donc voilà. Donc après j'ai d'autres illustrations encore. Il y a toutes les illustrations qui avaient déjà été faites, qui avaient été travaillées. Il y a un travail sur les plans qui est fait. Voilà. Donc c'est vraiment en fait un travail assez important et ça fait partie d'une des raisons. C'est pas une excuse, mais ça fait partie d'une des raisons pour laquelle en fait ça a été un poids très très lourd à porter. Voilà. Euh, les images imprimées seront en HQ ou pas? C'est-à-dire, bah, alors, juste pour le processus, en fait, c'est des images qui sont en 300 dpi, qui font, euh, qui sont faites pour du A4 en général. Pour les dimensions. Et en fait, ces images-là, en fait, elles ont été retravaillées sur du CMJN. Elles ont été là, celles que vous voyez, c'est pas nécessairement en fait celles qui ont été retravaillées. C'est celles que j'allais dire, j'ai sous le coude. Et donc une fois en fait que tu as calibré tes images, que tu as mis toute ta colorimétrie. Ensuite, tu vas commencer à faire l'intégration sur ta maquette. Alors, je sais pas, peut-être que tu es graphiste et en fait, Euh, Alors, dans le kit, non, elles sont pas en low résolution. En fait, elles sont texturées. En fait, il y a une texture qui est rajoutée dessus euh, pour donner ce côté un peu, j'allais dire, un peu gris. Voilà. Donc, il est possible que tu aies cet effet-là. Mais je peux t'assurer que le kit de démarrage de 2021, euh, il est toutes les illustrations sont en HD, voilà. Euh, Autre possibilité, il y a eu 2 tirages, puisqu'en fait on a eu un certain succès sur le kit de démarrage. On a fait, on a vendu 600 exemplaires. Il y a eu un premier tirage qui a été fait, que j'ai fait en Lituanie. Et il y a un deuxième tirage qui a été fait par Sico en Espagne. Et en fait, le tirage en Espagne était pas, enfin, était pas du tout satisfaisant. D'accord. Donc, à l'arrière, tu dois pouvoir voir si ça a été imprimé en Italie ou en Espagne. D'accord. Ça peut aussi t'aider. Mais euh, dans tous les cas, en fait, les images, elles seront enfin, elles sont en HD. C'est-à-dire que elles sont pas faites pour Imperium en low def. Elles sont faites en haute def et en CMJN parce qu'elles sont faites pour être print directement. Voilà. Est-ce que il y a d'autres questions? Ça fait à peu près 46 minutes. J'espère que j'ai pu un peu répondre à tout le monde. Voilà, donc là en fait je vais préparer la vidéo, je vais faire une petite newsletter. Ouais, en Espagne, j'ai pas, voilà. Euh, alors c'est là, je couperai ça pour YouTube. C'est en fait ça a été imprimé chez les mêmes imprimeurs qui ont fait Warhammer. Voilà, mais c'est pas moi qui contrôlais le truc à l'époque, donc j'ai laissé faire et en fait voilà, ça fait partie de l'expérience d'éditeur. Euh, donc voilà, donc là en fait la prochaine étape c'est on va faire la communication euh, et on va lancer une nouvelle actualité, donc ce sera au mois de juin, le premier dimanche de juin, je relancerai un live de ce type-là. Voilà. Sinon, je pense que je vais faire un autre live d'ici quelques jours concernant Lune. On est en train de finaliser le lancement et la préparation du financement participatif. Et on va vraiment avoir besoin de vous parce que, et ça je vous l'expliquerai, on a vraiment besoin d'avoir des followers.
qui viennent sur la page GameFound. Euh, donc ça nous permet de débloquer pas mal de choses. Et pour vous remercier, en fait, chaque follower aura une carte d'événement exclusive. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais je referai une annonce et un petit live rapide sur l'une. Je pense mercredi 7. On pourra en reparler. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler, ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, de reconstruire un petit peu le lien avec la communauté que j'avais coupé depuis que je suis rentré dans le tunnel. Et donc là, en fait, on ressort progressivement du tunnel et on va avancer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais aller manger. Salut à tous.